Et bonjour à tous, vous êtes sur Lancer Critique et aujourd'hui je sors de ma retraite de l'été pour faire un petit point sur l'annonce sur Warcry qu'on a eu dimanche. Donc quelle est cette annonce ? On va simplement avoir la confirmation de ce qui avait déjà été annoncé précédemment. Donc basiquement une nouvelle saison, nouvelle édition de Warcry. Donc on peut voir déjà l'évolution du logo entre cette nouvelle version et la précédente. Et donc on va avoir forcément une nouvelle core box. Donc jusque là, rien de bien étonnant. On est sur quelque chose de très standard pour ce type de boîte. On va avoir deux bandes complètes qui sont entièrement nouvelles, les cornes d'Ashut et les Rotmeyer Creed. On va avoir le nouveau livre de règles de la V2, on va en parler un petit peu plus tard. Le livre spécifique de la box, donc qui va nous parler des bandes et je suppose également des terrains. Toutes les cartes de combattants, une board, le décor qui va avec, tous les tokens si vous ne les avez pas encore, ainsi qu'un set de dés. Donc concernant les bandes, on en a deux. Les cornes d'Ashut, qu'on avait déjà vu précédemment. Donc encore une fois, ça va être tout le lore qui est lié au nain du chaos. Et première constatation, il n'y a pas de nain du chaos dans cette bande. Et j'avoue que c'est assez décevant, même si on était déjà au courant que ça allait être le cas. C'est vrai que c'est assez dommage d'utiliser cette icône qui est très marquée, les canons apocalypse, tout ça, et de ne pas l'utiliser. Donc on peut quand même espérer avoir le retour d'Ashut un moment ou un autre, mais en tout cas on n'a pas de nain du chaos pour cette bande. Si on en croit l'image, on devrait avoir une dizaine de guerriers dans la bande. On peut supposer que ça va être une bande avec une endurance moyenne à 4, étant donné qu'ils ont quand même pas mal d'armure, et en contrepartie peu de boucliers. On voit également pas mal de figurines avec plusieurs armes. Donc si on en croit la logique habituelle, on peut supposer que ça va être des figurines avec pas mal d'attaques, plutôt résistantes. Donc au final une bande qui va être assez simple à jouer, même s'ils auront probablement assez peu de points de vie. Ça m'étonnerait qu'en dehors du leader, les figurines aient plus de 10 ou 12 points de vie. Seconde moitié de la boîte, les Rotmeyer Creed. Ils vénèrent une espèce d'aspect de Nurgle. Donc ils sont à la recherche de la pourriture, vivent dans les marais, des choses comme ça. Et si on en croit les figurines, donc on voit qu'on a quelques attaques à distance, notamment avec des sarbacanes. Ils ont également pas mal d'armes qui ont l'air d'avoir une portée de 2. Donc généralement ça va se traduire par moins d'attaques, mais plus de portée. Ils ont également un champion avec un filet, donc qui aura sûrement des aptitudes qui sont liées à cela. Le leader a également une arme qui lui est toute particulière, une espèce de grosse seringue et des fioles de poison qui vont avec. Donc ça peut être relativement cool de ce côté. On voit qu'ils sont plusieurs sur des échasses, donc ils vont peut-être avoir un mouvement légèrement supérieur à leur adversaire. Mais dans l'ensemble, je pense qu'on peut s'attendre à une bande plutôt fragile, moins offensive et qui sera sûrement plus difficile à jouer que les cornes d'Ashut. Concernant les décors, il est particulièrement cool. On a cette tour de garde avec un énorme crâne où on va pouvoir se cacher à l'intérieur. Et on a pas mal de déco qui est vraiment très sympa. Avec des arbres qui ont l'air d'être agressifs. Après tout, on est dans le royaume de Gur, donc tout est offensif, basiquement. Donc on peut s'attendre à beaucoup de règles de terrain additionnelles. Et on peut également noter des ruines Séraphon. Donc ça, lors du live, ils nous ont expliqué qu'au cœur de la forêt, donc le nouveau champ de bataille où on va s'affronter sur Warcry, il y a un vaisseau Séraphon qui s'est écrasé, et donc tous les secrets et toute la technologie qui va avec. Concernant le livre des règles, on en a enfin une nouvelle version. Alors c'est pas vraiment une version 2, c'est plus une version 1.5 apparemment, donc quelque chose qui va être un peu plus juste, un peu plus corrigé comparé à ce qu'on a eu jusqu'à présent. Mais tout ce qui est actuellement jouable le reste, ils ont bien insisté là-dessus. Donc cette nouvelle version est entièrement compatible avec la précédente. Et on peut vraiment s'attendre simplement à une correction des règles, voire à quelques ajouts. Mais dans tous les cas, ce n'est pas une refonte complète du jeu. Le deuxième livre, quant à lui, va se concentrer spécifiquement sur les nouvelles bandes, avec leur quête de faction et tout ce qu'on peut trouver de ce type-là, les générateurs de noms, etc. Finalement, les classiques, les dés, les cartes, les règles, donc tout ce qu'il faut pour jouer si vous ne possédez pas encore le nécessaire pour jouer à Warcry. Bref, du très classique pour une boîte. Donc au final, qu'est-ce que je pense de cette boîte, le cœur de Gur ? J'avoue être
un petit peu curieux quant au narratif qu'ils ont posé autour. Donc on apprend qu'il y a quelque chose qui s'est écrasé en Gur et qui a développé une espèce de jungle très hostile. On apprend également donc qu'un vaisseau Séraphon s'est écrasé et qu'il va y avoir des choses à chercher de ce côté. D'un point de vue règles, encore une fois, ça semble assez limité en termes d'ajout, en tout cas de ce qu'ils en ont dit dans le live. Et finalement, la plus grosse nouveauté va sûrement venir des terrains, surtout si ces derniers ont de nouvelles capacités un peu plus offensives, voire une véritable interaction avec les bandes. Du côté des bandes, je suis par contre également assez curieux de voir ce qu'ils vont faire, notamment du côté du lance-flamme pour la bande d'Ashut, et également au niveau des aptitudes spéciales des Rotmeyer. Je pense qu'encore une fois, on va avoir une faction largement dominante sur l'autre dans cette boîte, et je mise mes points de destin sur les cornes d'Ashut. Donc finalement, c'est avec une attente un petit peu mitigée. J'avoue que je m'attendais à plus, je m'attendais finalement à un setting de règles supplémentaires, un peu comme on a pu avoir sur Catacombe, afin de jouer dans les forêts de Gur. Reste à voir ce que va annoncer ce nouveau livre de règles, si on va avoir de véritables ajouts, si on va avoir certaines clarifications qui sont nécessaires, ou si ça va vraiment être simplement une réimpression des anciennes règles avec quelques petites clarifications. C'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à partager votre propre avis sur cette nouvelle box. Et sinon, je vous dis à septembre, à moins qu'on ait de nouvelles infos juteuses d'ici là. Tout de suite.